Tout ce que tu as appris pendant ta scolarité ne te sera jamais utile dans ta vie professionnelle. C'est une certitude. Et dans cette vidéo, je vais te le prouver. On va réfléchir ensemble comme d'habitude et on va parler de l'école aujourd'hui. L'école en 2025 ne sert plus à rien. Elle est devenue obsolète. C'est peut-être très fort ce que je suis en train de te dire, mais je le pense vraiment. L'école, elle a été créée pour un seul et unique but à la base. C'était de préparer les futurs salariés au monde du travail. Ok ? Et le fait est qu'aujourd'hui, elle ne remplit plus cette mission. Pourquoi ? Parce que le monde du travail, il a changé ces dernières décennies. Il y a eu plein de révolutions qui l'ont métamorphosé. Le monde du travail, il y a 50 ans, il n'a plus rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Il y a eu la révolution industrielle, et il y a eu, évidemment, ensuite, la révolution de la robotique, qui a remplacé nos mains. Il y a des salariés qui ont été licenciés et qui sont encore licenciés aujourd'hui parce qu'ils ne sont plus utiles. Parce qu'il y a des robots qui font ça mieux qu'eux, qui font ça de manière évidemment plus rapide et de manière plus endurante. Un robot, il n'a pas besoin de vacances, il n'a pas besoin de repos. C'est pareil pour l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle remplace une partie de notre cerveau. Il y a plein de choses qu'on apprend aujourd'hui à l'école qu'un robot peut faire. Voilà pourquoi je dis que l'école est à l'ouest. L'école ne forme plus à des salariés utiles pour les entreprises en 2025. Parce que apprendre une équation du second degré en mathématiques, ça ne sert plus à rien. Quand on va voir dans les entreprises, les équations du second degré, ce n'est pas les salariés qui le font. C'est les robots qui le font. C'est les machines, c'est les calculatrices. Voilà pourquoi je dis que l'école est obsolète. Et ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est quoi ? C'est pas cracher sur l'école. Je m'en fous. Vous savez que je suis orienté solution, moi. Je veux, à travers ce mouvement au boulot, que je vous invite évidemment à rejoindre en cliquant sur le premier lien dans la description, les amis. Ce que je veux à travers ce mouvement, et vous pouvez le rejoindre tout de suite, c'est de mettre fin au chômage en France et de trouver des solutions pour que nous, les êtres humains, on ait du travail. Et pour trouver du travail, il faut qu'on reste utile, indispensable pour les entreprises. Et aujourd'hui, l'école ne nous prépare pas à être indispensable. L'école, elle nous prépare à savoir faire des choses que des machines peuvent faire. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la différence que nous, on a avec les machines, de manière très simple, très schématique. Et ensuite, on va essayer, dans la deuxième partie de la vidéo, de voir s'il reste des choses qui à la fois sont indispensables pour les entreprises, et que, deuxièmement, les machines ne savent pas faire, et que nous, on sait faire. C'est la seule plus-value, c'est la seule chance, notre seule chance, de ne pas passer par la case France Travail, et de ne pas faire nos valises des entreprises dans les prochaines années. Et du coup, si on réussit à trouver une plus-value qu'on peut avoir sur les machines, et qui serait indispensable aux entreprises, il faut qu'on nous forme à acquérir cette plus-value-là, à travers l'école. Il va falloir changer l'école. On arrête de nous former à des choses que des robots vont faire et on commence à nous former à des choses que nous seuls pouvons faire. J'espère que j'ai été clair dans cette introduction et on va essayer de voir tout de suite comment fonctionnent ces machines-là et quelle est leur différence par rapport à nous. Les robots, la robotique de manière générale, elle a un point fort, c'est qu'elle est de plus en plus agile. Elle sait faire de plus en plus de choses. Un Thermomix sait faire beaucoup de choses. Il n'y a plus besoin de couper, de mixer, de faire cuire à la vapeur d'une certaine manière. Le Thermomix sait le faire à notre place. C'est un exemple. Peugeot, l'industrie Peugeot, l'usine Peugeot, avant, il y a quelques années, elle avait une ligne de production avec que de la main-d'œuvre. Le fait est qu'aujourd'hui, avec les innovations technologiques, l'entreprise, et comme toutes les entreprises automobiles, ont réussi à remplacer les salariés par des machines qui, je le répète, sont plus rapides et endurantes que les salariés, qu'un humain. Je le dis et j'insiste là-dessus parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui pensent qui vont me dire « Oui mais Clément, une entreprise, elle peut préférer une main-d'œuvre à des robots. » Pardon ? Mais qui pense ça aujourd'hui ? Non mais je t'en veux pas, mais si tu penses ça, mais c'est bien mignon. Mais une entreprise qui fait ça, elle est morte dans 2 ans, même pas, dans 6 mois.
Pourquoi ? Parce que la concurrence. Qu'est-ce que vaut Peugeot avec une ligne de production qu'avec de la main-d'œuvre, comparé à Renault par exemple, si elle arrive à automatiser sa ligne de production? Renault produit beaucoup plus, peut-être de meilleure qualité aussi, sans erreur, parce que l'erreur est humaine. Après, les machines aussi font des erreurs, mais ce qui est sûr, c'est que la production sera beaucoup plus forte chez Renault. Et donc Renault va prendre des parts de marché, et donc va écraser Peugeot dans les prochaines années. Elle est là, la réalité. Le but d'une entreprise, c'est pas de faire du social. Le seul but d'une entreprise, c'est de survivre. Et c'est pas facile en 2025, parce que la concurrence est rude, je le redis. Et donc, les IA, les robots seront indispensables si une entreprise ne veut pas couler, dans tous les domaines. Donc ça, c'est la robotique. Et pareil pour l'intelligence artificielle. En fait, ce que c'est faire l'intelligence artificielle, c'est quoi ? C'est qu'elle a une excellente mémoire et elle va vite. En gros, moi j'aime bien comparer l'intelligence artificielle à une grosse armoire, tu sais, un gros placard avec plein de tiroirs et avec des dossiers dedans, par exemple. Et si on prend par exemple ChatGPT, c'est quoi ChatGPT ? C'est un gars qui est devant l'armoire et qui est programmé pour savoir, quand on lui pose une question, trouve-moi le dossier Martin. Il va savoir où chercher dans sa mémoire et il va te trouver le dossier Martin. Une question, une réponse. Quelle est la capitale, ChatGPT, quelle est la capitale du Liban ? Ok, je vais chercher dans ma mémoire. Ok, la capitale du Liban, c'est... Il te donne la réponse. Voilà ce que c'est dans les grandes lignes ChatGPT, c'est tout. Après, l'IA générative, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est pareil. L'IA générative, ce qu'elle sait faire, c'est créer des visuels, par exemple, mais toujours en fonction de cette mémoire qu'elle a. Ok, dessine-moi un chat. Ok, je vais regarder dans ma mémoire à quoi ça ressemble, un chat. Et finalement, je vais te faire un dessin avec tous les points communs des images de chat qu'on m'a donné. Voilà pour le fonctionnement, on ne va pas aller plus loin. Et du coup, les bénéfices pour les entreprises, je l'ai dit, plus de rapidité, plus de volume. Par exemple, je sais pas, un pôle communication, peu importe l'entreprise, que ce soit dans n'importe quel secteur d'activité, le pôle communication des entreprises doit utiliser l'IA. Parce qu'aujourd'hui, pour communiquer sur les réseaux sociaux, par exemple, il faut produire en quantité pour avoir plus de chances que un post buzz. Aujourd'hui, c'est ça en fait. C'est Instagram, TikTok, tous les réseaux sociaux se sont mis à ce fonctionnement-là de TikTok, qui vient de TikTok à la base, qui est, ok, soit la vidéo intéresse les gens et elle buzz, soit elle intéresse personne et elle bide en fait. Et donc on sait, les entreprises ont compris que pour avoir plus de chances de buzzer, il faut produire en quantité. Et donc c'est pour ça qu'il faut utiliser l'IA. C'est parce que l'IA nous permet, par sa grande mémoire, de générer des idées de contenu beaucoup plus à l'appel, d'avoir des scripts qui buzzent. Elle regarde dans sa mémoire les scripts qui ont le plus buzzé, voilà, on les a. Voilà. Plus de rapidité, et évidemment ça permet aussi, on l'a vu, de remplacer des postes. Tous les postes dans l'administratif qui consistaient juste à trier des dossiers ou à envoyer des mails, ça peut être automatisé aujourd'hui. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va voir ? On va essayer de voir quelle est la vraie différence entre ces machines-là et nous. La première différence dont j'aimerais te parler, c'est l'imperfection actuellement de ces machines. ChatGPT fait des erreurs. ChatGPT, il peut te générer des images d'un humain avec 3 bras. ChatGPT, il peut te faire un exposé sur mesure. Le seul bémol, c'est qu'il y a des fake news dedans. Alors en 1975, il y a eu un attentat. Pardon ? Non, il n'y a pas eu d'attentat. Tu m'as inventé un truc, ChatGPT. C'est de moins en moins fréquent. Ça, c'est vrai. Mais c'est le cas encore aujourd'hui. D'accord ? C'est pareil pour la robotique. La robotique n'est pas encore assez agile pour faire certaines choses. Je pense que le temps qu'il va falloir à un robot pour qu'on puisse, il suffit juste d'appuyer sur un bouton et qu'il te couse un costume 3 pièces tout seul, sur mesure, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu. Donc la première conclusion qu'on peut avoir, toi et moi, c'est que pour les prochaines années, les métiers à la fois manuels vont avoir de l'avenir. Et ça, j'ai dit d'ailleurs dans ma deuxième newsletter la semaine dernière. Si vous voulez le contenu de cette newsletter dont je parle actuellement, vous cliquez sur le lien, vous vous abonnez à la newsletter et vous avez un lien vers la bibliothèque des newsletters. Et vous verrez dans la deuxième newsletter, je parle de ça justement. Je parle du fait que les formations courtes
ont de l'avenir. La plupart des formations manuelles ont de l'avenir parce que les robots ne peuvent pas les remplacer actuellement. Et il en est de même pour les formations. Pour ce qui est de l'IA, on a vu qu'elle fait des erreurs, donc il va falloir des formations qui forment des gens qui vont assister ces IA-là, qui vont faire attention, qui vont dire « Attention, là, l'IA a fait une erreur. » L'IA, elle n'a pas de conscience humaine. Hein. L'IA, elle ne va pas te dire un jour « Attends, mais je crois que j'ai fait une erreur là sur ce truc-là. Ah, mais merde, pardon, je suis désolé. My bad. » Non, l'IA, elle n'a pas de conscience. D'accord ? Donc c'est à nous, humains, de nous former, de trouver des formations, de créer des formations pour permettre d'assister ces IA-là, pour permettre de comprendre encore plus en profondeur peut-être le fonctionnement de chaque IA et pour pouvoir être efficace pour les entreprises, utile pour les entreprises. Donc voilà, ça c'est la première chose que je voulais te dire. Misons ensemble sur de nouvelles formations courtes, professionnalisantes. Je pense que c'est vraiment l'avenir des prochaines années qui va venir colmater ce problème-là, ce trou-là, de l'imperfection en fait des machines actuellement. La deuxième chose qui différencie les machines des êtres humains, c'est très simple. Et je pense que tu as déjà la réponse, tu sais déjà ce que je vais te dire là. Un être humain, c'est un humain. Jusque-là, on est d'accord. Un humain peut apporter à d'autres êtres humains ce qu'une machine ne peut pas apporter. Je te donne un exemple très simple. Je t'ai parlé de plein de domaines d'activité depuis ce début. Prenons la coiffure. Aujourd'hui, alors, certains robots savent faire des brushings, je me suis renseigné. Attention, ça, c'est pas mal déjà. Mais admettons que demain, il y a des robots qui savent tout faire. Toutes les coiffures, tout ce qui est possible de faire en termes de coiffure. Les brushings, les lissages brésiliens, tout ce qui est... Je ne connais pas trop le domaine de la coiffure. Voilà. Imaginons que dans quelques années, ce robot existe, ok ? Qu'est-ce qui va se passer, à ton avis ? Est-ce que les salons de coiffure vont disparaître ? Est-ce que le métier de coiffeur va être éradiqué de cette planète Terre ? Moi, je vais te dire ce qui va se passer. Les salons de coiffure, tout comme les coiffeurs, ne vont pas disparaître. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie différence entre se faire coiffer par une machine et se faire coiffer par un être humain. Quelle est cette différence ? Rentrons dans le... C'est ça, là, on est vraiment dans le cœur, là. Dans le cœur du sujet, dans le cœur de la réflexion. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre je vais à un salon de coiffure, j'appuie sur un bouton et ça me fait le truc, et je vais dans un salon de coiffure et un coiffeur me fait ma coiffure. Est-ce que tu as une idée de la différence ? La différence, elle est simple. La différence, c'est que quand tu vas dans un salon de coiffure avec des coiffeurs, tu as quelqu'un qui s'occupe de toi. Tu as une conscience humaine. Écoute-moi bien, parce que je pense que c'est... Ce que je suis en train de te dire, c'est peut-être la chose la plus importante qui va faire qu'on ne va pas tous finir au chômage dans les prochaines années. Quand tu te fais coiffer par un coiffeur, tu as une conscience humaine sur toi. On prend soin de toi. Et ça a de la valeur auprès des personnes, auprès des clients. C'est la raison même pour laquelle une personne va se faire coiffer dans un salon de coiffure. Sinon, elle resterait chez elle, elle se coifferait elle-même. Ou elle demanderait à quelqu'un, j'en sais rien. Ce qui se passe, c'est que un professionnel prend de son temps pour te rendre beau. Ça a de la valeur. Je peux te donner mon exemple aussi avec Minelli. C'est la même chose. Minelli, c'est une entreprise qui vend des godasses pour femmes et pour hommes, surtout pour femmes. Pourquoi les femmes qui rentraient dans la boutique quand j'étais vendeur ou quand... Voilà. Pourquoi elles rentraient dans la boutique et pourquoi elles n'allaient pas sur leur ordinateur pour prendre cette paire de chaussures qu'elles veulent ? C'est bien qu'il y ait une différence quand même. Ben, pardon, c'est peut-être un peu plus simple et un peu plus rapide d'aller directement sur l'ordinateur et d'acheter sa paire de godasses. Pourquoi elles se font chier ces meufs-là ? Pourquoi elles se faisaient chier à venir dans ma boutique pour que je leur vende une paire qui serait exactement la même que si elles avaient acheté ça chez Shein ou chez Amazon ou dans le site en ligne de Minelli. Elles sont venues parce qu'elles cherchaient autre chose que juste une paire de chaussures. Elles sont venues parce qu'elles voulaient un service. Elles voulaient des gens, des professionnels qui s'occupent d'elles, qui peut-être fassent en sorte qu'elles se sentent plus confiantes en elles, qu'elles se sentent appréciées par un regard humain. Voilà ce qui change. C'est le putain de service qu'on peut apporter en tant qu'être humain. Tu apportes quelque chose quand tu es sincère, quand vraiment tu regardes la personne, tu dis « Madame, cette paire de chaussures, c'est cette paire qu'il vous faut vraiment. C'est celle qui vous va à ravir. » Ça a de la valeur pour les personnes aujourd'hui. Voilà pourquoi les boutiques en physique avec des vendeurs existent encore. Sinon, ça n'existerait plus. Ce serait qu'une perte de temps en fait pour les entreprises dans tous les secteurs.
Pareil pour les restos. Aujourd'hui, avec les Thermomix, on peut tout faire. On peut tout faire comme recette. On peut faire un truc gastronomique de chez nous. Question, pourquoi les gens continuent d'aller au restaurant? Les gens continuent à pousser la porte des restaurants, comme moi je l'ai fait. Ce thé là, je pourrais le prendre chez moi. Pour autant, chez moi, il n'y a pas cette vue de la place de la République. Il n'y a pas ce service, il n'y a pas le fait de se sentir comme un roi, un petit peu. Il n'y a pas ce fait de voir les gens autour qui... Voilà, c'est le 30 décembre, c'est bientôt. Il y a une vibe qui est particulière en centre-ville. Voilà pourquoi les gens viennent. Et ça, une machine ne pourra jamais le faire. Ne pourra jamais rendre ce genre de service-là. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais j'ai vu passer sur les réseaux il n'y a pas longtemps qu'il y a des restos qui ont été faits, genre full automatisation, full robot, et ça a bidé. Ça a bidé de fou. Peut-être qu'un jour ça va marcher, j'en sais rien. Il y a certaines enseignes voilà, où le service est peut-être pas forcément important. McDo par exemple, ou peut-être ça peut marcher, peut-être dans les prochaines années ça pourra marcher, mais je pense qu'il y a la grande majorité des restaurants qui auront toujours besoin de ces cuisiniers, de ces serveurs. À condition évidemment qu'ils apportent vraiment une vraie plus-value, comme je l'ai dit, une plus-value dans le service en fait, dans la relation client-serveur par exemple. Un dernier exemple, parce que je sais que les exemples c'est le plus parlant en fait, d'accord ? Et je vais en donner beaucoup dans cette vidéo. Un autre exemple, le métier de professeur. En soi, une machine sait parler, ChatGPT sait bien parler, donc on pourrait très bien faire des professeurs robots qui récitent leurs cours, chaque chapitre, chaque cours du programme, il le fait, soit histoire géo, maths, mais ça ne marchera pas, on le sait tous très bien. Parce qu'encore une fois, il y a cet aspect, ok, comment je rends mon cours intéressant, comment j'analyse ma classe pour voir en quoi elle répond plus, est-ce qu'elle répond plus à des ateliers de groupe, à des ateliers individuels, à des cours théoriques, à des sorties, des exposés, des cours à la télé, des films à la télé, etc., etc. Comment je fais mon cours? Est-ce que je fais plus est-ce que je dicte le cours? Est-ce que juste on discute et ensuite on se fait le cours ensemble, etc., etc. Voilà ce que je voulais te partager. Et voilà quelle est pour moi la vraie plus-value que l'humain a et qui pour le coup la machine n'aura jamais. Sans rentrer dans les détails philosophiques ou quoi, ou spirituels, mais on a une humanité, on a un esprit que la machine n'aura jamais. Réellement. On a cette aura, cette chose invisible et pas facilement descriptible, qui fait la différence et que les clients ont envie d'avoir dans tellement de secteurs d'activité. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça d'ailleurs. Moi, là, je t'ai parlé du service rendu. Que ce soit dans un salon de coiffure, dans un restaurant, dans une salle de classe. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait, j'en ai parlé aussi dans cette deuxième newsletter, du fait de brainstormer en fait. Une machine, elle fait ce qu'elle connaît. Or, il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de manières d'améliorer des process, que ce soit des process de recrutement, des process de production d'un produit, des process de communication. Dans la communication, il y a des choses à améliorer dans une entreprise. Et voilà à quoi on peut servir aussi. Parce que nous, on a cette conscience humaine qui nous fait dire, ok, pour le moment ça marche bien, mais comment on peut améliorer les choses? Comment on crée de nouveaux processus plus performants? Ça passe par une réflexion consciente et humaine aussi. Je pourrais te parler de plein d'autres choses en fait. Et d'ailleurs, n'hésite pas à t'inscrire encore une fois pour rejoindre le mouvement. Le mouvement qui va mettre fin au chômage en France, c'est le mouvement Au Boulot. Tu cliques sur le premier lien dans la description et tu fais partie de la famille. Et tu viendras aux événements que j'organiserai sur Paris. On pourra discuter, trouver des solutions ensemble pour la France, pour notre pays. Et donc, pour terminer cette vidéo, je voudrais quand même conclure. Comment on s'adapte en fait? Comment on fait du coup pour modifier l'école de manière à ce qu'on sorte de cette école-là prêt pour offrir de la valeur aux entreprises, pour devenir indispensable aux entreprises. Deux choses qu'on va faire pour remettre l'école au goût du jour, qu'elle redevienne utile pour la société. Première chose, on va enlever beaucoup de matière. On va enlever beaucoup de choses qui deviennent bêtes à apprendre, j'ai envie de te dire. C'est bête d'apprendre une équation du second degré, comment ça fonctionne. À la rigueur, si ça t'intéresse, pourquoi pas? On va pas t'interdire, on va pas t'empêcher de comprendre le fonctionnement, c'est intéressant. J'ai fait bac scientifique. Bon, la logique, l'esprit logique, c'est important aussi peut-être. Donc si tu veux l'étudier, pourquoi pas? Si
tu veux étudier l'histoire géo, si ça t'intéresse de connaître l'histoire de fond en comble du monde entier, de la Renaissance jusqu'à nos jours, ben vas-y, avec grand plaisir, c'est de la culture générale, c'est super. Mais c'est pas ça qui va te faire trouver un travail à la sortie de l'école. Et donc, il faut se concentrer sur l'essentiel, et l'essentiel, on va en parler dans cette 3e newsletter de la semaine. Inscris-toi directement, tu as l'intégralité de l'avenir du monde du travail dans cette newsletter. C'est à prendre ou à laisser, tu fais ce que tu veux maintenant. C'est la chose la plus bête que tu puisses faire de ne pas t'inscrire. C'est gratuit, etc. Ce qu'on va voir, c'est l'essentiel. Et l'essentiel de l'école en 2025, c'est réussir à former des salariés doués de savoir-être, de compétences humaines. Donc voilà ce que je voulais dire. Première chose, on enlève beaucoup de matières qui ne servent pas à trouver un travail, mais on les laisse accessibles évidemment. Et on va voir comment dans la newsletter. Inscris-toi. Et deuxième chose, on se concentre sur ce qui va nous permettre d'avoir un travail plus tard, c'est-à-dire le développement de nos savoir-être. Je te remercie de m'avoir écouté et je t'attends de l'autre côté pour la newsletter, pour le mail de la semaine. Ciao.